Bonjour à tous, bienvenue ici, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Aujourd'hui, je vous lis un texte inspirant de Marshall Rosenberg, Les ressources insoupçonnées de la colère. Alors, je trouve très intéressant de se pencher sur la colère, qui est une émotion qui n'a pas très bonne presse en général, et qui est pourtant fort utile, et qu'il est important d'apprendre à verbaliser, à communiquer, à comprendre et à accueillir. Donc vous verrez, dans le texte que je vais vous lire, on parle beaucoup de gérer sa colère. Dans ma compréhension des choses et dans ma vision des choses, j'aime bien utiliser plutôt le verbe accueillir ou accompagner plutôt que gérer. Je trouve que quand on parle de gérer, on a tendance à vouloir justement contrôler, maîtriser, dans quelque chose qui est plutôt de l'ordre de façonner, alors que je trouve plus aidant, en tout cas c'est mon point de vue, d'accueillir ce qui se présente tel quel et d'apprendre à le comprendre et à l'accompagner. Voilà, donc c'était la petite précision que je voulais faire avant de commencer. Les ressources insoupçonnées de la colère. Quand frappe la colère, notre champ de vision rétrécit, notre cœur s'accélère, les jugements se bousculent dans notre tête. Et nous voici sur le point de dire ou faire quelque chose qui ne fera qu'aggraver la situation. Mais une autre issue est possible. Pour gérer notre colère à l'aide de la communication non violente, la première étape consiste à prendre conscience du fait que le stimulus ou le déclencheur de notre colère n'en est pas la cause. Autrement dit, la véritable cause de notre colère n'est pas simplement ce que les autres font, mais ce qui se passe en nous, en réaction à ce qu'ils font. Pour en prendre conscience, nous devons distinguer le déclencheur de la cause. Une autre étape consiste à rechercher le besoin insatisfait à l'origine de notre colère. Elle part du principe que nous nous mettons en colère parce que nos besoins ne sont pas satisfaits. Le problème vient du fait que nous ne sommes pas reliés à nos besoins. Nous avons le réflexe de faire appel à notre mental qui se focalise sur ce qui ne va pas chez les autres et pourquoi ils sont incapables de combler nos besoins. Les jugements que nous portons sur les autres, qui provoquent notre colère, sont en réalité l'expression déformée de nos besoins insatisfaits. Pour arriver à développer un vocabulaire des besoins, il est essentiel d'être conscient que nous avons des besoins et d'apprendre à les exprimer. En développant notre vocabulaire dans ce domaine, nous arrivons plus aisément à contacter les besoins à l'origine des jugements qui provoquent notre colère. En effet, si nous pouvons exprimer nos besoins clairement, nous augmenterons nos chances de voir les autres répondre à nos souhaits avec élan. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce texte vous a inspiré. Je voudrais revenir, parce que là, je ne peux pas vous lire le livre en entier, ce serait trop long. J'aimerais quand même préciser que, de mon point de vue encore, l'énergie de la colère est aussi l'énergie qui nous permet de fixer des limites et de faire entrer dans les relations la notion de respect de soi et de respect de l'autre. Donc c'est une énergie qui est profondément utile si on apprend à l'apprivoiser et à la vivre sur le moment plutôt que de l'accumuler. Souvent ce que l'on me rapporte dans les accompagnements que je fais, c'est qu'on est très peu à l'aise avec la colère. Donc soit certaines personnes sont complètement submergées et dépassées par leur colère et elle sort de façon peu élégante et du coup ça a des conséquences dans la relation, ou alors il peut y avoir des personnes qui n'osent pas ou à qui on a appris que la colère c'était pas ok de l'exprimer, du coup qui l'entasse en elle et elle finit de toute façon par sortir de façon disproportionnée ou parfois pas forcément de façon justifiée ou auprès du bon interlocuteur. On appelle ça la colère redirigée. Ça me tenait vraiment à cœur de
de rendre ces lettres de noblesse à la colère, qui est une énergie utile. Et plutôt que de la combattre ou de la contrer, plutôt l'accueillir et de voir quel est le besoin caché derrière cette colère et surtout quelle limite a été dépassée si on se sent en colère, qu'est-ce qui est pas ok, comment on peut l'exprimer sur le moment. Et tout ça, c'est un apprentissage. Et je veux aussi rajouter que c'est parfaitement ok et humain de continuer à se mettre en colère, parfois de façon peut-être inappropriée, tant que ça ne prend pas des proportions violentes évidemment, mais c'est ok, ça fait partie de l'apprentissage de se mettre en colère. J'espère que ce texte vous a inspiré et je vous souhaite une chouette journée.